feel the same. No, I don't feel the same. No. Salut à tous. Bon, pour commencer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2019. Je vous souhaite beaucoup de santé, de réussite, de bonheur et de succès au code de la route, au permis, pour ceux qui le passent. Moi, c'est un des projets cette année. En début d'année, j'ai essayé de passer le permis moto. Je commencerai peut-être en mars, fin février. Bref, peu importe. L'idée aujourd'hui, c'est pas de raconter ma vie. C'est de vous dire que en ce moment il fait froid, environ 3-4 degrés le matin quand on se lève, donc ça pique un petit peu. Et puis si vous roulez en deux roues, vous commencez à vous couvrir. Et moi, je suis encore en scooter, vous le savez, et je voulais vous parler aujourd'hui d'un des investissements que j'ai réalisé qui a été le plus, on va dire, efficace pour lutter justement contre le froid. Pas uniquement, mais en grande partie. Ça, c'est mon attirail, attendez. Ça, c'est mon attirail cet hiver. Peut-être enlever le casque. Et tout de suite, j'ai l'air un petit peu plus costaud. Ça marche assez bien, ces manteaux. Concrètement, voilà. Bien sûr, une paire de gants d'hiver, dont je vous ai parlé dans une vidéo d'ailleurs, ma dernière vidéo, et qui sont pas si efficaces que ça. Un manteau optimisé hiver. Alors ici, avec une doublure à l'intérieur, c'est un manteau qui est imperméable, etc. Enfin, imperméable en partie, pas à 100%, mais qui est plutôt bien, qui est plutôt chaud, de chez Bering. Mais c'est une collection qui est plus vendue aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo sur ce manteau, ça sert à rien. C'est un manteau, comme vous voyez, qui n'est pas trop typé motard, puisque je ne suis pas encore motard, et donc je ne voulais pas vraiment ressembler à un motard sur mon scooter, même si depuis je me suis acheté un petit cuir de chez Fury, donc ça va complètement à l'encontre de ça. Peu importe, c'est pas le sujet, mais en effet, un manteau comme ça pour l'hiver, ça marche bien. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est pas non plus de ce tour de cou en polaire de chez On s'en bat les steaks, puisque de toute façon, peu importe, l'idée c'est de protéger du vent votre cou et du froid. Donc ça, je recommande. Moi, je sors toujours avec ça. Vous prenez un truc qui ressemble à ça, ça devrait fonctionner. Prenez pas une écharpe qui peut se détacher, se coincer à droite à gauche et vous étrangler. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'il y a en bas. Vous l'avez compris, il s'agit de mon surpantalon, aka pantalon de pluie. En l'occurrence ici, il s'agit d'un surpantalon de chez Furigan qui s'appelle le Lynx. C'est un pantalon qui coûte 82 €, 80 €, en tout cas ici chez Moto Blues, et qui, bien sûr, est résistant à l'abrasion et aux déchirements. Ça, c'est le premier point. Contrairement au pantalon que j'ai en dessous, au moins il résiste à l'abrasion, c'est plutôt pas mal. Il y a des inserts étanches et respirants. Sur les côtés, je vous montrerai, c'est au niveau de la doublure. On a des inserts réfléchissants sur les jambes, c'est sur le côté ici. On a des zips sur toute la longueur, je vais vous montrer ça après, je vais l'enlever parce que là c'est pas hyper pratique pour vous montrer. Des ourlets réglables sur scratch tout en bas. Et regardez pas les baskets, je mets pas ça quand je roule normalement. Un côté un peu élastique, serrage à la taille avec différentes tailles, que vous soyez gros ou mince. Mais là, en l'occurrence, j'ai pris un assez large pour aller au-dessus du pantalon. C'est le concept du surpantalon. Et c'est livré dans un sac respirant pour le ranger, même mouillé, ce qui est vrai. Je ne l'ai pas sous la main, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Il est en polyester. Je l'ai enlevé et je vais vous montrer 2-3 petits trucs. L'idée, c'est pas forcément de vous parler de ce produit en particulier, juste de vous dire une chose. C'est que au niveau des jambes, vous allez manger pas mal de vent, vous allez manger de la pluie. Moi, avec ce truc-là, je peux m'asseoir sur ma selle, parce que mon scooter dort dehors, peu importe l'état de la selle, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est vachement bien. Quand il pleut, je suis sûr d'être toujours sec, parce qu'avec la jupe que j'utilisais avant, l'eau descendait quand même, et j'arrivais au taf avec le pantalon mouillé, la chemise trempée également, et j'avais l'air d'un crétin, tout simplement. Et en plus, j'avais froid. Et puis, bien sûr, ça protège du vent quand vous roulez. Alors, je sais que la jupe, ça marche super bien aussi, mais vous êtes toujours en mouvement. Vous avez les jambes qui sont libres de bouger, et ça, c'est vachement bien. Et pourtant, vous êtes protégé du vent, du froid. Et honnêtement, je ne peux plus m'en passer. Au début, je me suis dit, l'enfiler le matin, l'enlever, le renfiler le soir, l'enlever, c'est vraiment chiant. Dans les faits, franchement, quand vous avez le coup de main, ça prend 30 secondes, même pas 20 secondes. Je veux dire, c'est vraiment rentable. Bon, et pour en revenir à ce produit en particulier, donc là, moi, je l'ai pris en taille gros tas, 38-40 en M. Donc en fait, c'est pas si gros tas que ça, mais ça passe bien au-dessus de mon pantalon du quotidien. Vous avez la possibilité, donc vous voyez, c'est
Ça, c'est la taille. Hein. Et ça, je suis au niveau de mon gros cul. Ça s'étire ici. Là, vous avez des zips. Donc, pour l'enfiler. Et les zips, elles s'ouvrent quasiment jusqu'en bas, en fait. Donc là, c'est très difficile de voir à quoi ça ressemble. Hein, je suis désolé. Mais là, voilà, c'est une jambe. Hein. C'est pas un petit truc. Et donc, voilà, et vous avez une zip au niveau de chaque côté. Donc, vous pouvez l'enfiler vraiment facilement. Les zips ont tendance à se prendre un petit peu de temps en temps dans la matière, tout simplement. C'est quelque chose qui est d'ailleurs assez classique chez Furigan. Même avec mon Sherman, de temps en temps, j'ai ce genre de problème. Donc, j'en parlerai quand je parlerai de mon Sherman. Là, vous avez les inserts fluorescents, enfin réfléchissants, pardon. Et en bas, vous avez ce système-là de scratch qui vous permet simplement de serrer, desserrer autant que vous le souhaitez. Parce que c'est vrai que voilà, moi de base, je l'ai pris en grand, du coup il a tendance à tomber, enfin à toucher le sol, quoi. Donc je fais un ourlet et hop, je mets le scratch et ça tient vachement bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était à peu près tout. C'était juste pour vous dire que ça, c'est mon meilleur investissement pour l'hiver. Au-delà de tout le reste, oui, mon manteau, il est super efficace, mais il y en a plein d'autres. Et le manteau, ça me paraît évident, un manteau d'hiver quand il fait froid. Par contre, j'avais pas pensé à la base à m'acheter un surpantalon pour l'hiver. Je me suis dit, avec la jupe, ça va suffire. Sauf que la jupe, au final, par rapport à la pluie, ça marche pas. Et même à la base, ça c'est vraiment pensé plus pour la moto. Parce que vous n'avez pas de jupe normalement en moto, enfin ça dépend. Et en l'occurrence, ça marche super bien. J'étais un peu sceptique au début, mais ça protège bien du vent, ça protège bien du froid, ça protège de la pluie. C'est un très très bon investissement si vous voulez rester sec et pas vous peler les miches quand vous êtes en train de rouler. Sur ce, je souhaite à toutes les personnes qui roulent l'hiver, les plus courageux, de bien s'amuser, mais à la fois de faire attention, et puis de ne pas avoir trop froid en s'équipant correctement. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Ways, dropped the bass but couldn't walk away. Thoughts to face and got